Amateurs de détente, de bien-être de façon générale et de massage en particulier, nous allons aujourd'hui évoquer un sujet qui me met régulièrement en colère au détour d'une publication sur internet, d'une discussion avec des clients ou des élèves parfois. Alors parlons un peu aujourd'hui des vendeurs de rêves, de ceux que j'appelle aussi les charlatans du bien-être. Si le bien-être il y a 20 ans n'était qu'un métier pour peu d'entre nous, la situation aujourd'hui est bien différente. Le bien-être aujourd'hui, c'est un métier, c'est un marché, et il attire donc son lot d'arnaques en tout genre dont il convient de vous méfier. Et ce d'autant plus que dans nos métiers dits du bien-être, aujourd'hui, il n'y a aucun encadrement légal. Et ça, c'est vraiment important d'en être informé parce que quelque part, c'est grave et c'est une réalité. De nos jours, tout le monde peut décider de s'installer comme masseur, comme thérapeute, comme praticien, quel que soit le terme qu'on emploie, du jour au lendemain et même sans aucune formation. Pire, on peut même devenir formateur dans ces mêmes conditions. Alors évidemment, certains assureurs professionnels vont être un petit peu plus regardants que d'autres, demandent quelques attestations de formation professionnelle avant de délivrer une responsabilité civile professionnelle, une RCP, mais c'est pas le cas de tous. Alors, comment vous repérer, comment choisir vers qui vous tournez, que ce soit pour bénéficier d'une séance, notamment une séance de massage bien-être, de qualité professionnelle ou vous former. Alors, évidemment, on peut consulter en détail un site internet, lire les articles, consulter les avis, etc. Tout ça, c'est rassurant, mais en fait, c'est pas suffisant et ça le sera de moins en moins avec l'intervention des intelligences artificielles qui aujourd'hui sont capables d'écrire des textes d'une qualité, de contenu et d'un niveau rédactionnel absolument incroyable. Je peux vous le dire, je l'ai testé il y a pas longtemps, j'étais assez pleine d'interrogations sur la capacité d'une intelligence artificielle à bien écrire sur nos métiers. J'ai essayé un peu de les coincer avec des tas de mots techniques et en fait non, c'est effroyable. Il n'est absolument plus nécessaire d'être professionnel ni d'avoir la moindre connaissance pour écrire un article de qualité. Et pour ce qui est des avis, vous savez qu'il est possible de les acheter par lot. Donc, méfiance, prudence, c'est pas parce que tout ça c'est sur les sites internet que c'est vrai. Alors, comment faire ? D'abord, on va éviter de s'arrêter à une belle communication, des belles photos, un beau site, des belles publications Instagram, etc. Mais prendre le temps d'aller lire le parcours de la personne, de consulter ses attestations de formation en détail, ça veut dire est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'il y en a plusieurs, depuis combien d'années la personne se forme, à quel rythme elle se forme, est-ce qu'elle s'est formée une fois il y a 10 ans et plus jamais depuis, ou est-ce qu'elle se forme régulièrement, combien d'heures de formation elle a pu suivre, etc. Mais aussi ses expériences et puis ses contributions professionnelles. Gardez en tête aussi que quand même, quand on gère une activité en massage ou en bien-être de façon générale, on gère une clientèle. Ça veut dire qu'on a un carnet de rendez-vous qui est plus ou moins complet, mais qu'on prend en charge aussi son administratif, sa gestion, son marketing, sa communication, etc. Et donc, si on a plusieurs heures par jour à consacrer à sa communication, eh ben, quelque part, c'est qu'on travaille pas tant que ça. Parce que une communication, ça prend du temps. Et donc, soit on travaille beaucoup, on dort peu, soit on la délègue, soit quelque part, si on la fait soi-même, eh ben, elle conserve un caractère un peu artisanal et éventuellement un rythme un petit peu irrégulier. Sinon, ça veut dire qu'on a soit énormément consacré de budget à sa com, ce qui peut être un choix, soit éventuellement qu'on y consacre beaucoup de temps. Et dans ces cas-là, peut-être, on masse pas tant que ça. Je vous dis ça parce que souvent, même dans les formations, etc., j'entends dire d'un tel ou un tel, oh là là, ça doit être un super praticien, il a un super site. Là, je dis il, elle, par exemple, un super site ou des publications Instagram. Ouais, mais ça reste de la com, d'accord ? Donc on mélange pas forcément le fait d'exister virtuellement sur la toile et d'être un bon praticien. Ça peut être le cas, mais c'est pas forcément synonyme. La présence en ligne, elle est importante, elle est essentielle actuellement, mais elle peut pas tout refléter. Donc, on en revient à cette question, comment on choisit ?
Alors en massage, en tout cas, en massage bien-être, on a la chance d'avoir une fédération qui s'appelle la FFMBE, la Fédération Française de Massage Bien-être. Et la FFMBE, qui existe depuis plus de 20 ans, mène depuis quelques années un énorme projet d'envergure, justement pour permettre au grand public de mieux se repérer. Et mieux se repérer, c'est savoir où recevoir une séance de qualité professionnelle. Donc pour la FFMBE, un praticien professionnel, il a suivi au moins 300 heures de formation en massage et il est signataire d'un code de déontologie. Et puis c'est aussi éventuellement prendre la décision de se former, que ce soit pour une primo-installation, une reconversion professionnelle ou un projet de formation continu en complément de ce qu'on fait déjà. Et dans ces cas-là, savoir un petit peu vers quelle école se tourner, puisque les années passant, il y en a de plus en plus. Alors pour ça, la FFMBE, sur son site, elle a créé 2 outils. Un annuaire qui s'appelle France Massage et qui référence des praticiens qui sortent d'écoles de qualité professionnelle et surtout donc des praticiens qui ont signé un code de déontologie et qui ont minimum 300 heures de pratique dans les mains. Et puis sur le site de la FFMBE, il y a aussi un outil qui référence un réseau d'écoles qui s'engagent à respecter le référentiel métier. En fait, l'objectif aujourd'hui de la FFMBE, c'est d'être dans une exigence de qualité constante et de mener un travail de lobbying auprès des pouvoirs publics pour permettre un jour peut-être que notre métier parvienne à une reconnaissance d'État, peut-être une création de diplôme d'État, peut-être le remboursement par les mutuelles, comme ça peut être le cas dans d'autres pays en Europe ou au Québec. Alors moi je suis un peu partagée des fois, il faut être honnête en ce qui me concerne, je trouve que c'est assez positif, assez intéressant aussi cette zone de non-droit de nos métiers. Parce que parfois quand on a un diplôme d'État, on se retrouve aussi enfermé, on se retrouve cloisonné un petit peu dans un référentiel pédagogique qu'on est obligé de suivre, on l'a vu pour l'ostéopathie qui est passée comme ça par des étapes de disciplines non reconnues, puis reconnues d'État, etc. Il y a aussi toujours un caractère enfermant à se retrouver dans cette reconnaissance-là. Mais je reconnais que quand même aucun encadrement légal, ça ouvre la porte à de nombreux abus. Et des abus qu'il convient de dénoncer. Alors, il y a une confusion dans notre métier, c'est vrai, c'est que ce mot massage, il est employé par de nombreuses pratiques. À la base, le mot massage, il est utilisé par les kinés, les kinésithérapeutes. Eux, ils prodiguent ce qu'on appelle un massage dit thérapeutique. Nous, en bien-être, on pratique un massage dit de bien-être. Et en esthétique, on va normalement parler de modelage, mais on parle de plus en plus de massage. Maintenant, il ne faut pas se cacher la réalité. On sait qu'il y a aussi des nombreux salons qui se rendent complices de prostitution déguisée sous couvert de ce terme de massage. Je vous renvoie à ce titre aux actions qui sont menées par Zéro Macho en partenariat notamment avec la FFMBE. Alors, pourquoi il y a autant de dérives et pourquoi ce terme aujourd'hui il est si compliqué et pourquoi on arrive sur ce marché à cet environnement de charlatans du bien-être. Alors, le massage bien-être, ça peut pas s'apprendre en quelques heures, ça peut pas s'apprendre en 2 jours, et ça s'apprend encore moins sur Internet en regardant des tutos ou en suivant une formation en ligne. Même quand tout ça s'est vendu à grand renfort de communication commerciale, on ne citera pas les mains magiques qui savent très 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 bien faire ça. Ce sont pas les seuls. Non, aucun métier ne s'apprend en 2 jours ou une après-midi. Ça c'est du rêve, c'est du fantasme, c'est ce que vous voulez, mais c'est pas une réalité. J'aimerais bien vous dire si c'est vrai, allez, venez en une après-midi, je vous forme et demain vous exercez. Mais non, je vous dirai jamais ça, parce que ça c'est juste pas possible. En quelques heures, en une après-midi, on peut apprendre un protocole. Ouais. On peut apprendre des manœuvres, on peut apprendre à les enchaîner dans un certain ordre et vous dire que masser, c'est enchaîner des mouvements sur un corps. Moi, je peux pas vous dire ça. Ça, c'est pas masser, c'est pas toucher et c'est absolument pas réaliser un massage professionnel. Masser un corps, c'est apprendre à le regarder, à le toucher, à le sentir respirer sous vos mains,
Bien sûr, on va apprendre à faire un certain nombre de mouvements, apprendre à bien les faire, mais encore, apprendre un mouvement, apprendre un geste, ça veut rien dire si vous travaillez pas aussi le niveau de pression qui va avec, et la lenteur ou la rapidité qui va aller avec. Mais surtout, ce qui va faire votre massage, c'est d'acquérir de la fluidité, de l'aisance, des déplacements en silence et de l'écoute. De l'écoute. En fait, le corps qui va être sous vos mains quand vous massez, et donc quand vous êtes client, le praticien qui va poser ses mains sur votre corps, l'idée c'est vraiment de définir un niveau de toucher qui va être adapté aux besoins de la personne dans l'instant. Et ça prend pas en quelques heures, et encore moins derrière un écran. Chaque corps est unique, et un massage se doit d'être unique aussi. Les formations courtes, en général, on a assez peu de temps pour apprendre des mouvements, et donc du coup on apprend en massant. Et donc pour apprendre en massant, des fois on a des modèles. Alors on appelle même ça des cobayes, ce qui est pas très charmant. Le problème, c'est qu'on n'apprend pas à masser uniquement en massant. On apprend à masser aussi en se faisant masser. Parce que c'est comme ça qu'on entraîne son corps à sentir, à ressentir. C'est comme ça qu'on va identifier la portée d'un geste bien fait, qu'on va pouvoir évaluer l'incidence d'une pression qui est trop forte, ou d'un trajet qui serait malheureux, ou d'une main qui serait mal positionnée sur le corps. Une formation de massage, professionnelle en tout cas, pas une formation loisir pour masser à la maison, ça peut pas être de courte durée. La seule chose qui fait qu'une formation massage peut être de courte durée, c'est un module éventuellement d'acquisition de ce qu'on appelle des compétences complémentaires, c'est-à-dire du perfectionnement qui va s'adresser à quelqu'un qui exerce déjà et qui a donc une technique de base, une formation initiale en massage. Une formation de massage sérieuse, elle est forcément de longue durée. Parce que le futur praticien, il va contacter pendant la formation différentes parties de lui-même avant d'être prêt à recevoir en clientèle. Il faut penser que, en fait, dans notre métier, on amène nos clients à se mettre à nu dans tous les sens du terme. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Apprendre à créer un climat de confiance, être passé soi-même en formation par des journées où on se réveille, on n'a pas envie d'être touché. Il y a des moments où on est saturé de la relation au toucher. Il y a parfois des zones de notre corps qui réagissent. Il y a des libérations émotionnelles qui se passent pendant une formation. Et tout ça, c'est des étapes qui vont nourrir la future empathie du praticien. C'est des étapes qui sont absolument fondamentales. Elles sont pas faciles. Elles sont lourdes parfois à traverser sur le moment. Et elles nécessitent du temps pour arriver. Et elles ont de fait très rarement lieu sur une formation de quelques heures, voire de quelques jours, consacrée à un protocole qu'on vous raconte applicable à tous. Les formations de 2 jours, ou parfois même de 2 heures, qui vous vendent un métier, en réalité elles vous vendent un rêve, elles vous vendent une illusion. Elles feront de vous au mieux un charlatan du bien-être. Au pire, elles vous mettront à un échec professionnel parce que votre clientèle ne se développera pas. Apprendre une technique, c'est pas apprendre un métier. Exercer dans le bien-être, c'est pas juste apprendre à faire un massage. C'est aussi gérer son activité sur tous les plans, sur le plan administratif, comptable, financier, marketing, communication, j'en passe. La technique de massage, c'est qu'une facette d'une formation. Le travail sur soi, la mise en œuvre du projet professionnel, la relation clientèle, tout ça c'est d'autres facettes. Et c'est d'autres facettes qui sont indispensables et qui nécessitent aussi d'être vues en formation. Alors vous faire croire que vous formez en 2 jours à une technique, ça suffit à faire de vous un thérapeute. Non seulement c'est mensonger, mais c'est dangereux. Et moi je suis lassée parfois d'entendre des gens me dire en formation, sur un stand, « Oh, mais vous savez, au pire, un massage, ça peut pas faire de mal, ça fait toujours un peu de bien quand même. » Et je suis pas d'accord avec ça. Malheureusement, si, un massage, ça peut faire du mal. Et parfois, ça fait même beaucoup de mal. Un massage qui est mal fait, et pas forcément mal fait uniquement sur le plan du corps, sur le plan de la technique.
Moi, ça fait plus de 20 ans que je masse. Et parfois, en clientèle, je reçois des gens qui sont vraiment en détresse suite à des expériences passées en termes de séances de massage. Il y en a qui me racontent qu'ils sont repartis d'une séance en ayant mal partout, ou ils sont repartis avec des douleurs qu'ils n'avaient pas en arrivant. Alors, est-ce que c'était une technique mal maîtrisée? Est-ce que c'était un matériel de mauvaise qualité? Ou un matériel mal réglé? Ça arrive aussi. D'autres ont pu faire l'expérience d'un accueil exécrable, d'un manque d'hygiène, d'un matériel pas confortable, d'une salle pas chauffée, d'une huile qui leur a créé une réaction allergique, d'un praticien qui était désagréable ou qui manquait d'écoute, ou pire, qui parlait tout le temps pendant la séance. Et puis, il y en a même qui m'ont raconté que des praticiens leur avaient dit « Oh ben ça en fait, je suis pas vraiment formée à cette technique. » Alors par exemple, le massage de la femme enceinte. « Oh bah ouais, mais j'avais tellement envie d'essayer. » Mais c'est scandaleux. On n'accueille pas un client à qui on fait un massage juste parce qu'on avait très 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 envie de le faire. On apprend à le faire dans de bonnes conditions. Et là, on parle même pas des abus de toutes sortes qui peuvent être exercés parfois sur des clients qu'on pourrait qualifier de fragiles, de violentés par la vie, un peu naïfs, parfois prêts à tout pour s'en sortir. Là aussi, parfois, j'ai des clients qui me racontent en séance avoir vu tel ou tel praticien un peu gourou, un peu prêt à régler tous leurs problèmes en quelques séances. Mais là, on rentre dans des relations de pouvoir avérées sur les clients, avec des incitations à la prise de rendez-vous multiples à l'avance, avec des séances qu'il faut régler à l'avance, avec des ventes de produits divers et variés à des tarifs parfois astronomiques. Et ça, c'est sans parler de mains baladeuses ou d'autres dérives qui peuvent arriver en séance aussi. Alors, moi, quand j'ai des nouveaux clients qui me confient des choses comme ça, les bras m'en tombent. Et c'est vrai, ça me met en colère. Il y a 2 piliers essentiels dans nos métiers. C'est le savoir-faire et le savoir-être. Et encore une fois, la technique, ça suffit pas. Et une technique de massage, pour bien la maîtriser, il faut du temps. Il faut du temps en formation, il faut du temps d'entraînement. On a coutume de dire en moyenne en formation que quand on apprend une nouvelle technique, tant qu'on ne l'a pas exercée une centaine de fois, on ne la maîtrise pas. Il faut du temps de digestion. Il faut du temps d'évolution intérieure. Tout ça, ça prend du temps et rien ne se fait en 2 jours. Moi, je connais pas de métier d'ailleurs qui s'apprenne en 2 jours, quel qu'il soit. Les clients qu'on accueille en séance de bien-être, et encore plus depuis le Covid, encore plus en ce moment, ils viennent en général avec des histoires de vie qui sont empreintes de souffrances, de blessures. Ils viennent parfois avec des corps fatigués, meurtris, blessés. On a des clients qui ont traversé des deuils, des ruptures, des burn-out, des accidents, des maladies, qui se sont plus ou moins bien remis d'une maternité. On a des clients qui ont un vécu traumatique. Il n'y a pas de parcours de vie qui soit simple ou qui soit lisse. En tout cas, moi, j'en connais pas. Et je connais très très peu de personnes qui vivent dans des corps qu'ils aiment, dont ils sont fiers, avec lesquels ils se sentent bien tout le temps. Alors derrière une séance de bien-être, il y a le besoin de se sentir bien. Et je ne crois pas qu'un protocole appris à la va-vite vienne répondre à ce besoin de se sentir bien. Alors, lorsque vous souhaitez vous faire masser, prenez le temps. Prenez le temps de choisir à qui vous allez confier ce que vous avez de plus précieux, vous. Et puis, quand vous souhaitez apprendre une technique de massage, que vous souhaitiez vous former pour exercer un nouveau métier, ou vous former en complément d'activité, ou vous former pour le plaisir, dites-vous bien que tout se construit peu à peu, et qu'une formation qui vous vante d'apprendre 5 techniques en 4 jours, ou d'exercer professionnellement en 2 jours, ou d'exercer professionnellement à travers juste quelques tutos sur internet, tout ça c'est du fantasme, c'est du rêve, c'est une douce illusion. Depuis le Covid, l'offre de formation en ligne, elle a explosé, littéralement. Mais le toucher, ça s'apprend sur un corps, pas sur un écran. La vidéo, c'est chouette, ça a des nombreux bienfaits. Et c'est un support d'accompagnement extraordinaire pour une formation. Ça peut être un support de révision, ça peut être un support de perfectionnement d'acquis, ça peut
vraiment être utilisé, même en massage. En revanche, une vidéo, elle vous formera jamais au toucher, ni à la relation. Et quelque part, moi je trouve ça rassurant. Parce que au rythme où vont les intelligences artificielles, je sais pas, peut-être notre future relation au toucher, un jour elle sera entre les mains de robots domestiques. Je sais pas vous, mais en tout cas pour moi, ça, c'est de l'ordre du cauchemar. Alors, d'ici à ce que cette nouvelle réalité peut-être advienne, je sais pas. Prenez soin de vous en tout cas. Restez curieux, mais vigilants. Jamais l'accès à l'information n'a été si facile, alors profitez-en, explorez en détail. Ne confiez pas votre corps ou votre avenir professionnel au hasard. Voilà, j'espère que cette parole partagée vous aura apporté quelques éléments utiles autour de ces vendeurs de rêves. Merci encore de votre écoute. Au plaisir de vous lire en retour et je reste toujours à l'écoute des sujets qui peuvent vous intéresser pour les prochains épisodes. Merci encore à tous ceux qui m'ont déjà envoyé des messages et des encouragements à continuer ce podcast autour du bien-être et du massage en particulier. À la prochaine, prenez soin de vous.